Situé dans la zone touristique nationale de Mộc Châu, le district de Vân Hồ, province de Sơn La, au nord-ouest du Vietnam, possède des ressources naturelles et culturelles abondantes de différents groupes ethniques qui attirent les visiteurs à venir découvrir son offre touristique dense et diversifiée. Tel est le thème principal du courrier du Vietnam numéro 10. La localité est réputée pour ses splendides paysages montagneux qui lui confèrent un charme authentique avec des plantations de théiers à perte de vue, de nombreux pruniers, pêchers, choux blancs ainsi que des maisons d'ethnie minoritaires qui émergent dans la brume. Bien que riche en atouts, le district de Vân Hồ est principalement composé de communes reculées, ces infrastructures touristiques n'étant pas encore développées de manière cohérente. Attirer les investisseurs et les agences de voyage reste un défi. Le tourisme local vise une croissance annuelle de 10% avec une prévision de 300 000 visiteurs, dont environ 20 000 étrangers. Ces recettes devraient atteindre plus de 250 milliards de dons par an. Les efforts du district sont applaudis par les voyagistes. Valoriser les particularités culturelles autochtones, améliorer la qualité des services d'hébergement, renforcer les campagnes de communication sur les réseaux sociaux, tels sont les conseils donnés par les représentants des voyagistes lors d'une visite récemment organisée dans cette localité. Le courrier du Vietnam vous invite également à découvrir le village de Buet, une oasis de tranquillité à Vân Hồ. Le paysage magnifique, les particularités culturelles et les gastronomies autochtones offrent aux visiteurs des moments de détente inoubliables. Hua That est un autre site incontournable à Vân Hồ, un véritable joyau du patrimoine Hmong où les traditions ancestrales sont encore vivaces et où le tourisme communautaire s'est développé tout en respectant l'authenticité de ce village de 175 foyers. Découvrez les merveilles de Vân Hồ dans le courrier du Vietnam numéro 10 ou sur le site web lecourrier.vn. Le 21 février, à Savannakhet, au Laos, le consulat général du Vietnam, en collaboration avec l'Association des Vietnamiens et l'École d'amitié Laos-Vietnam, a organisé le concours J'aime la langue vietnamienne. L'événement visait à promouvoir les compétences des élèves dans l'expression des connaissances qu'ils ont acquises en vietnamien. Le concours J'aime la langue vietnamienne de la province de Savannakhet a attiré plus de 200 élèves du primaire au lycée, leur offrant un espace d'apprentissage et d'échanges enrichissants. Du 22 au 24 février, le festival annuel des éléphants de la province de Sayaburi a été organisé pour honorer le rôle de cet animal dans l'histoire, la culture et la vie quotidienne des habitants locaux. C'est la première fois que je participe au Festival des éléphants. C'est un événement très spécial. J'aime beaucoup ce genre d'activité. J'ai été très impressionnée d'apprendre que les Maous ont dû s'entraîner pendant de nombreuses années pour que les éléphants puissent réaliser de telles performances. Je vais recommander cet événement à mes amis. Le Festival des éléphants de la province de Sayaburi a été organisé pour la première fois en 2007. Après 18 éditions, il a contribué à préserver les traditions culturelles et à mettre en valeur la relation étroite entre les hommes et les éléphants. Récemment, les éléphants ont été intégrés dans la production et la vie quotidienne des habitants de la province de Sayaburi, permettant ainsi aux générations futures de comprendre que ces animaux sont intimement liés à la vie des Lao. Le Festival des éléphants de Sayaburi contribue aussi à attirer des visiteurs nationaux et internationaux, stimulant ainsi le développement d'un tourisme durable au Laos. TripAdvisor, la plus grande plateforme de voyage au monde, vient d'annoncer le palmarès du prix annuel Traveler's Choice Award Best of the Best 2025.
Hanoï et Hoi An figurent parmi les 25 meilleures destinations du monde pour 2025. Cette année, Hanoï se classe 7e, tandis que la vieille ville de Hoi An occupe la 11e place. Classée 7e parmi les meilleures destinations, la charmante capitale vietnamienne séduit par son atmosphère vivante et moderne d'une ville en plein développement, tout en préservant son héritage ancien avec des ouvrages architecturaux, des sites culturels et historiques emblématiques. Outre des attractions célèbres telles que le mausolée de Ho Chi Minh, la maison centrale de Hoa Lao, TripAdvisor met en avant les nombreux lacs et parcs ombragés de la ville, offrant aux habitants un espace pour se reconnecter avec la nature. Les plus de 600 temples et pagodes complètent les incontournables à visiter pour les étrangers. De son côté, Hoi An, classé 11e, est apprécié pour son ancienne architecture et son style de vie nostalgique. Parmi les expériences incontournables de la vieille ville figurent les visites du pont couvert japonais et du temple Kwan, ainsi que des excursions en barque sur la romantique rivière Hwai, où les visiteurs peuvent lâcher des lanternes illuminées. La confection de costumes sur mesure y attire également de nombreux touristes, impressionnés par la rapidité, la qualité et les prix compétitifs. De plus, Hanoï se classe 2e dans le top 10 des destinations culturelles du monde, tandis que Hoi An occupe la 4e place du top 10 des destinations pour la lune de miel du monde en 2025. Pour sa part, Ho Chi Minh Ville est le représentant vietnamien dans la liste des destinations tendances de cette année. La plus grande ville du Vietnam est connue pour des sites comme la cathédrale Notre-Dame, la poste centrale de Saigon, le musée des vestiges des guerres, ainsi que la pagode de Ngoc Hoàng, où l'ancien président américain Barack Obama s'était rendu en 2016. Le Traveler Choice Awards 2025 était basé sur les votes des visiteurs envoyés à TripAdvisor du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024. À ce jour, le Vietnam a 559 ouvrages certifiés écologiques répartis sur 13,6 millions de mètres carrés de surface. Ce chiffre dépasse largement les objectifs fixés précédemment, 80 ouvrages écologiques d'ici 2025 et 160 d'ici 2030. Selon des experts, bien qu'il ait démarré plus tard que les pays de la région, le Vietnam a réalisé des progrès significatifs avec une forte augmentation du nombre d'ouvrages écologiques ces dernières années. Les projets écologiques contribueront à l'objectif de réduire les émissions du pays de 74,3 millions de tonnes de CO2 d'ici 2030, conformément aux engagements pris dans la contribution déterminée au niveau national CDN du Vietnam pour le secteur de la construction, en vue d'atteindre zéro émission nette d'ici 2050. Rien qu'en 2024, le Vietnam a recensé 163 nouveaux projets écologiques, soit le double de l'année précédente. En termes de classement par province, Ho Chi Minh Ville est arrivé en tête en matière de surface certifiée écologique l'an dernier, avec 3,4 millions de mètres carrés, suivi de Hanoï, Bình Dương, Bắc Ninh et Hải Phòng. En ce jour printanier, la province de Bắc Ninh s'éveille dans une effervescence festive, avec des célébrations colorées qu'imprègnent chaque village ou hameau. Ainsi résonnent les airs mélodieux de Quan Ho, chants alternés dans cette ambiance frénétique, telle que celle du Hát Hội, festival chantant, des Hát Thuyền, chants sur bateau, ou des Hát Cửa Đình, cửa chùa, chants à l'entrée de la maison communale ou de la pagode. Loin de l'effervescence des festivités, les visiteurs ont la possibilité de s'évader dans un espace plus intime, où résonnent les chants envoûtants de Quan Ho.
offrant une expérience raffinée. Là, ils peuvent savourer les nuances subtiles et la pureté de ce genre musical, s'imprégner de la beauté authentique et temporelle de cette tradition ancestrale. Comme chaque année, à l'aube du mois de janvier lunaire, lors de la fête de Lim, les chanteurs et chanteuses de Quan Họ se réunissent dans la demeure de l'artiste Do Văn Chiến, niché dans le village de Lũng Giang, du bourg de Lim, district de Tiên Du. Là, ils échangent avec une passion débordante, paroles et mélodies, s'imprégnant pleinement de l'essence des chants ancestraux de Quan Họ. C'est en ce lieu sacré que les chants traditionnels sont magnifiquement restaurés. Fidèles aux techniques de chants ancestrales, avec, au centre de la réunion, des plateaux de chic de bétel en forme d'ailes de phénix et des tasses de thé parfumé. À travers chaque note et chaque parole, ils partagent non seulement des mots, mais transmettent également des émotions profondes, des souvenirs précieux et la douce nostalgie des retrouvailles après des mois de séparation. Danh hát đặc sắc nhất của Quan Họ thì nó cũng chia làm 3 phần. Phần đầu là hát lề lối. Theo như những nhà nghiên cứu thì lề lối là la rằng này, đường bạn này, Tình Tang này, lên núi này, xuống sông này, hờ la này. Đấy là phải biết hết thì mới là người chơi Quan Họ. Thế thì chúng tôi phải học hết. Lẩy hạt, lẩy giọng và lẩy hơi, không có tiếng mic và hát ca mộc để cho nó mới biết được cái nỗi, cái nhấn nhá của Quan Họ, giữ lại cái âm vang và lẩy hạt để mọi người, những 10 người thì phải có những người nào thích nhất thì mới học được Quan Họ. En effet, le hát canh réunit la quintessence de l'art du Quan Họ avec une forme de chant traditionnel sans accompagnement musical. Une séance de Quan Họ se compose de 3 étapes, se prolongeant de 19h30 jusqu'à environ 2h du matin. Certains spectacles pouvant même durer jusqu'à 5h du matin, tout en respectant scrupuleusement les règles et techniques du chant ancien. Après la première étape, invitation à chiquer du bétel et à boire du thé, vient la deuxième étape avec les giọng vặt et giọng lè, c'est-à-dire les chants d'échange où les paroles évoquent principalement l'amour et la nostalgie. La dernière étape se déroule au matin, appelée giọng giã bạn, la voix d'adieu, avec des paroles empreintes de regret, exprimant le désir de ne pas se séparer et l'espoir des retrouvailles. Ces séances de hát canh attirent généralement un grand nombre de passionnés et de curieux, désireux de découvrir et savourer l'art du Quan Họ. Nghe hát Quan Họ cổ mà nghe các kênh hát Quan Họ của Liên Anh Đền Trị này thì thấy rất là hay, và thực sự là không chỉ nghe những cái lời bài hát và nghe những cái cách diễn đạt, cách các Liên Anh Đền Trị trang phục này, ăn mặc này, rồi rất là tình tứ, rồi cái lời hát, và đặc biệt là Quan Họ cổ thì không có nhạc ấy. Nghe nó đúng là chất Quan Họ thật. Une séance de chant exige que chanteurs et chanteuses disposent d'un répertoire de centaines de chansons internées. En plus d'une bonne maîtrise des différents styles et surtout des techniques de chant, les participants s'équiperont aussi d'une connaissance profonde des coutumes et règles strictes de conduite et de communication. Ils devront incarner les 8 principes Vang Zen Nen Nai. Ça veut dire une voix puissante, grave, profonde et enjouée, de la manière de chanter, ainsi que le an net littéralement l'attitude et le comportement. Ce spectacle de hát canh de singularité rare est perçu comme l'âme même des chants internés de Bắc Ninh. Bien plus qu'une simple tradition, il incarne profondément le respect des artistes qui tiennent bec et ongle à la préservation et à la transmission fidèle d'un patrimoine culturel précieux et intemporel.